Angkor, Bayonne. Temple montagne émergeant d'un océan d'arbres. Au cœur de la forêt, une statue énigmatique, le roi lépreux. Certains pensent qu'il était le juge des morts, d'autres, un roi charitable. L'esprit du roi lépreux a parcouru les siècles pour investir le corps d'un médium cambodgien. Petit à petit, le médium se métamorphose en roi lépreux. C'est la voix de ce vénérable ancêtre au franc-parler qui s'exprime par sa bouche. Aujourd'hui, je suis très heureux de revoir mes enfants. Je vois que vous prenez du bon temps. Je vois que certains sont enlacés et d'autres ont les jambes en l'air. Vénérable ancêtre, regardez votre petit-fils. Que les divinités du ciel et de la terre et les Borâmés protègent tes parents. Vénérable ancêtre, j'ai dit que j'allais vous offrir un peu d'argent. Espèce de déchu de la branche. Elle disait m'offrir de l'argent et elle m'a roulé. Maintenant qu'elle est malade, elle se rappelle. Comme dit l'adage, en temps de frayeur, on promet un éléphant, mais la calmie venue, on offre un œuf. J'ai entendu dire que tu as emprunté de l'argent? Oui, à des gens et à mes enfants. Ce n'est pas grave si l'argent vient de tes enfants, mais il ne faut pas emprunter aux gens. J'ai toujours la gorge sèche. Tu n'as pas la gorge aussi sèche que ça. Je vous ai vu vous enlacer. Non, pas du tout. Ah, si tu me mens, tu retomberas malade. Que tu sois guéri, que tu sois délivré du mal. Mais comment faire? Je n'ai vraiment pas un sou. Que tu guérisses. Bientôt, tu vas avoir un gendre. Quand ma femme était enceinte, elle était toujours malade. Nous sommes venus voir le vénérable ancêtre qui l'a soignée. Elle avait mal, elle se tordait de douleur. Pendant sa maladie, elle est venue se reposer chez le vénérable ancêtre. Maintenant qu'elle a accouché, on lui amène le bébé. Il est vraiment très fort. Avant, je ne voulais pas venir, mais en voyant ses prouesses, j'ai commencé à croire en lui. Lourn est à la fois médium, devin et guérisseur. Au Cambodge, il porte le titre de Kro. Kro Lourn n'est pas possédé que par l'esprit du roi lépreux. D'autres esprits viennent en lui, ceux de princes, de généraux, d'ermites, mais aussi des esprits féminins. Kro Lourn est ici possédé par l'esprit d'une princesse de l'époque angkorienne. Enfant, Lourn vivait à la campagne, son père était médecin. À l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges de Pol Pot, son père fut tué et Lourn fut envoyé dans un camp de travail. À l'époque de Pol Pot, je n'étais pas encore Krou. Je bêchais la terre, je redressais les rues et les chemins des rizières. Je faisais toutes sortes de travaux en suivant les directives que l'on nous imposait. Sous Pol Pot, il n'y avait plus aucun Krou. À cette époque, ces croyances étaient absolument bannies. Les Khmers rouges supprimaient tous ceux qui croyaient à ces choses-là. Ce n'est qu'à la fin du régime de Pol Pot que les Krous réapparaissent. Les esprits des rois sont revenus siéger en nous pour aider à redresser la foi bouddhique, pour sauver un peuple qui était en perdition,
qui commettaient le fratricide. Les esprits vertueux de nos ancêtres, par l'intermédiaire des Krou, ont aidé à apaiser les séquelles de ce massacre, afin que cela ne se reproduise plus jamais. À l'âge de 27 ans, l'esprit du roi lépreux est venu habiter en moi et il m'a donné le pouvoir de soigner les gens et de prédire leur avenir. C'était le début des années 80. Le Cambodge était dévasté par la guerre civile. La liberté de culte n'était pas encore établie. Tout au début, j'avais honte. Je n'étais pas moi-même lorsque j'étais possédé. C'était comme si mon esprit s'en allait et qu'un autre prenait sa place. J'accomplissais guérison sur guérison, ma réputation se faisait de bouche à oreille et les gens arrivaient de toutes parts. À cette époque, j'ai beaucoup souffert. On m'a emprisonné. On m'a jeté du haut d'une montagne parce que je pratiquais ces gestes bienfaiteurs, selon la doctrine du Bouddha. Altesse, pourriez-vous m'aider dans ma vie de couple? Je sais que tu as un grain de beauté sur le ventre. Pourquoi ta femme te tourne-t-elle le dos? Qui m'a répondu qu'elle a un amant? J'ai des soupçons. Elle est malheureuse, ta vie. Pourquoi l'as-tu prise? Au début, je ne le savais pas. Maintenant, tu l'aimes vraiment? Oui, je l'aime, vénérable Krou. Ils vous ont séparés en utilisant les magies. Pourquoi veux-tu la récupérer? Si j'arrive à t'aider, je ne ferai que séparer l'autre couple. Si j'arrive à vous réunir, on vous séparera à nouveau. Je suis venu avec le ferme espoir de ne plus jamais repenser dorénavant à ma femme et à mon enfant. Puisqu'ils ne veulent plus de moi, je demande au vénérable ancêtre de m'éclairer, de me montrer le bon chemin. Il est fort pour soigner les maladies, pour la voyance et d'autres choses encore. Il a soigné et guéri beaucoup de gens. Les esprits qui prennent possession de Khrou-Lurn sont des personnages de l'histoire ou de la mythologie cambodgienne, appelés Borame. Durant la transe, Khrou-Lurn n'est pas maître de lui-même. Il n'est que le représentant terrestre auquel le Borame transmet ses pouvoirs. La possession terminée, Khrou-Lurn redevient lui-même. Il dit ne jamais se souvenir des paroles qu'il a prononcées lors de son état de transe. C'est le roi lépreux qui me dit ce que je dois faire. Par exemple, ce matin, quelle divinité vais-je accueillir? Le roi lépreux me dit que c'est la princesse Neang Somavate. Alors je m'habille en princesse Neang Somavate. Certains médiums ne changent pas d'aspect quand ils sont possédés. Khrou-Lurn estime que représenter physiquement le Borame est une manière de l'honorer. Par ce travestissement, les patients ont d'autant plus l'impression de se trouver face à l'esprit en question. À l'heure actuelle, il y a des gens qui m'injurient, mais je ne leur réponds pas, sinon je commettrai un péché. Lorsque je suis très en colère après la personne, je brûle des bâtons d'encens et j'adresse mes prières au Bouddha et à mes parents, afin qu'ils me rendent justice. Les gens qui viennent me consulter sont très variés. Il y a des commerçants qui veulent réussir. Ils me demandent de l'eau lustrale, des objets fétiches, et je leur donne. Il y a des couples qui se séparent et bien d'autres cas encore. Mais je ne prodigue que le bien. Si on me demande de faire le mal, je réponds catégoriquement non. Certains me demandent « Faites qu'un tel meure et je vous offrirai de l'argent ». Je leur réponds que je ne veux absolument pas de cet argent. Je ne recherche que la justice. La possession commence toujours par une incantation.
Quand le boramais est en lui, le crew se tourne vers les patients. C'est alors le boramais qui s'exprime par l'intermédiaire du crew. Il faut qu'elle repasse un examen. Je vous offrirai une tonne de ciment si elle le réussit. Elle réussira son examen. Elle aura même la chance de recevoir un animal à 2 pattes. Est-ce qu'il deviendra son mari destiné? Destiné ou pas, ce sera ainsi. Elle va le rencontrer dans les jours prochains. Krolourn n'est pas un cas unique. Il existe des milliers de crews au Cambodge où la grande majorité de la population, du roi aux simples paysans, confrontés à un problème insoluble, qu'il soit de santé, de famille ou de travail, consulte régulièrement un ou plusieurs crews. Souvent, dans chaque village, une femme, un homme, laïque ou religieux, est reconnu par la communauté comme médium. C'est par son intermédiaire que les ancêtres s'expriment, révèlent la cause du mal, les remèdes et les offrandes appropriées. La transe terminée, le médium reprend ses activités civiles ou religieuses. Certains médiums se consacrent à plein temps à cette activité. Tel est le cas de Krolourn, qui décida de mener une vie pure et chaste alors qu'il était marié et père de 6 enfants. Au Cambodge, la croyance en l'impureté de la femme est encore très présente, et cette impureté est capable de neutraliser toute l'efficacité d'un crew. En 1994, j'ai réalisé que je ne pourrais plus garder mon épouse, que je ne pourrais plus être son mari et l'aimer comme avant. Je n'avais plus de désir charnel. Si elle avait été d'accord pour vivre chastement à mes côtés, je l'aurais gardée avec plaisir, mais je n'avais pas le droit de lui interdire de se remarier, car elle avait tout naturellement encore besoin de satisfaire ses propres désirs. Alors, Krolourn se sépare de sa femme et la remarie à un jeune homme qui lui donne 2 nouveaux enfants. De son côté, Krolourn adopte une fillette orpheline. Tous vivent dans la Maison Bleue. Lorsque j'ai quitté et offert ma femme, je voulais qu'elle soit libre, comme une jeune fille. J'ai pris à ma charge mes 6 enfants. Ce sont les enfants de ma chair. Ce sont les femmes âgées qui vivent avec nous, qui prennent soin d'eux pour les repas et les bains. Elles se chargent de les élever à ma place. Moi, j'ai quitté ma vie de couple pour me vouer à la religion du Bouddha et au bonze. J'ai profondément foi dans l'enseignement de notre Bouddha. Pour élever ses enfants, assurer la vie quotidienne de la maison, faire les courses, la cuisine, recevoir les visiteurs, les malades, Krolourn est secondé par une dizaine d'hommes et de femmes, jeunes ou âgés. Certains ne passent que quelques jours dans la Maison Bleue, d'autres restent en permanence, comme Soti. Je m'occupe de tous les travaux de la maison, ainsi que des préparatifs des fêtes religieuses organisées en l'honneur des esprits. À la demande du crew, je pars prévenir le voisinage, les gens de Phnom Penh et de divers villages, qu'il va y avoir telle cérémonie, à tel jour, à tel moment, en l'honneur de ceci ou de cela. Après avoir accompli cette mission, je reviens ici et je fais ensuite fonction de cuisinière. Je prépare les repas pour les invités qui arrivent de toutes parts. J'avais l'habitude d'aller par-ci par-là, faire des offrandes et des prières lors des fêtes religieuses. Lorsque j'ai rencontré le crew, je l'ai observé et j'ai découvert qu'il était quelqu'un de sincère, pur et fervent adepte de la religion bouddhique khmer. J'ai éprouvé de la sympathie pour lui et depuis, je suis prête à vivre et à mourir à ses côtés. Je le considère comme mon père.
Chaque mois, la nuit de pleine lune est une nuit sainte. Des cérémonies religieuses particulières sont organisées. Dans la maison, tout le monde prépare les offrandes. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un baissé. À chaque grand jour saint, il est indispensable de faire des baissés. Il représente le Bouddha. Toutes ces connaissances dans l'art des offrandes ont été acquises par nos mères et transmises de génération en génération. Ce sont les esprits qui ont montré et expliqué aux personnes dont ils prenaient possession comment préparer ces offrandes. Un couple marié depuis quelques années, n'arrivant pas à avoir d'enfants, est venu consulter Crolourne. L'esprit d'un général de la police décédé a indiqué que la date de leur mariage était en contradiction avec leur date de naissance respective. La solution préconisée par l'esprit est d'annuler ce premier mariage et d'en refaire un nouveau à une période favorable, comme cette nuit de pleine lune. Le Boramé du général de police est venu en Crolourne afin de bénir ce nouvel hymen. Le Krou, possédé par une princesse, danse. Toute la nuit, Crolourne fera appel à une dizaine de Boramais différents afin de les honorer. Chaque année, Crolourne, accompagné de disciples et fidèles, se rend en pèlerinage au temple d'Angkor, lieu sacré de la spiritualité cambodgienne, fruit de la rencontre au 7e siècle de l'animisme des populations indigènes avec l'hindouisme, puis le bouddhisme.
Prakan, temple érigé par le roi Jayavarman VII, dont certains pensent qu'il est le roi lépreux. Vous tous qui êtes ici en ce temple, vous voyez ici un linga et un yoni, qui sont nos bienfaiteurs. Je viens en me prosternant, vous vénérez, Père et Mère, Dieu Shiva. Je suis votre humble représentant. J'ai réalisé mon vœu le plus sincère en abandonnant tout pour servir la religion et la patrie. Je prie pour que notre pays, le Cambodge, ne connaisse plus la guerre. Je me prosterne respectueusement à vos pieds, déesse Indra Devi, princesse Kema et Somavate, vous qui descendez en moi afin de me permettre de trouver la voie de la vérité. Que ceci exauce vos vœux, par cette eau je vous bénis. Que la pauvreté vous soit épargnée, que vous ayez des voitures et des maisons pour toujours. Et un petit coup pour moi aussi. Aujourd'hui, le Cambodge a retrouvé une totale liberté de culte, mais la situation économique et sociale demeure incertaine. Pour la population, les temples d'Angkor symbolisent un passé glorieux dont ils rêvent. Ce pèlerinage est aussi l'occasion de rencontrer d'autres crocs. Où vois-tu mon bâton serpent qui va te piquer? Magie contre magie, il y a de l'eau sacrée dans cette cruche, ne fais pas la maline. Le serpent va te l'enlever. Moment de détente avant de prier au cœur du Bayonne, temple où les 4 visages de ses 40 tours représentent l'omniprésence divine. Après une semaine de pèlerinage, retour à la Maison Bleue, où les malades attendent. Le représentant des Boromais que je suis manque d'argent. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu arranger correctement un abri pour accueillir les malades, afin qu'ils soient logés aisément. Mais je les soigne avec ferveur et bénévolement. Quant à cette jeune fille, elle est possédée par un démon qui l'étouffe. Sa guérison est possible, mais ce sera un peu long. Selon le savoir religieux, et si c'est un cas où le démon la hante, je n'utilise pas des médicaments. J'utilise la médecine traditionnelle. Je trempe dans l'eau les composants du bananier, je mélange le tout, je fais des prières et j'arrose la personne pour la guérir. C'est ce que j'ai fait pour cet homme qui est guéri maintenant. Le démon l'avait beaucoup torturé. Il m'a fallu 2 mois pour obtenir sa guérison. À la maison, 5 personnes n'arrivaient pas à le maintenir. Il était très fort. Même s'il avait les membres ballants, il était quand même très fort. C'était comme s'il avait quelque chose dans le corps. En voyant une fenêtre, il voulait se diriger vers elle. Quand il se cognait, il n'avait même pas mal. Les médecins l'ont soigné. Mais ne voyant aucune amélioration, ils ont déclaré ne plus savoir comment traiter cette maladie. Ils l'ont renvoyé à la maison. La famille venait le voir comme si c'était la dernière fois. En arrivant ici, il courait et tombait de manière désordonnée.
Depuis qu'il est arrosé par le vénérable ancêtre, il va beaucoup mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, il va beaucoup mieux. 30 années de guerre ont complètement détruit la médecine dite moderne. Malgré l'aide internationale, les soins demeurent précaires et trop onéreux pour la grande majorité de la population. On a vu des médecins pour cette maladie et les médicaments des hôpitaux n'étaient pas efficaces. Pareil pour les médicaments traditionnels khmer. On en a pris et aucun n'était efficace. Il avait toujours mal dans la poitrine, il était oppressé, rien ne passait. Lorsqu'il a été arrosé, ça allait mieux. C'était comme si le mal se décrochait. Il était soulagé. Il est atteint de folie. On ne pouvait le guérir. Sa mère l'a amené ici. Le vénérable ancêtre s'engage à le soigner et à le nourrir. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il est incapable de vous dire son nom. Il n'y a que sa mère qui vienne le voir, mais très rarement. Environ une fois par mois ou tous les 2 mois. Le CRU prend totalement en charge les malades les plus démunis. Les autres achètent et préparent eux-mêmes leur nourriture, comme Vanna, qui est là depuis 2 semaines. Au début, je venais d'accoucher de celui-ci. Il avait à peine 8 jours. Je suis tombée malade. C'était à cause des vaisseaux sanguins et j'ai alors acheté des médicaments pour me soigner. J'enflais à chaque fois qu'on m'injectait du sérum. Toutes les piqûres s'avéraient inefficaces. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je me suis ruinée. J'ai commencé alors à me fier à mon destin et je suis venue à la rencontre du vénérable ancêtre. Je n'ai rien à vous donner pour l'instant, vénérable ancêtre, mais lorsque j'aurai quelque chose, je vous l'offrirai. Oui, mais il semblerait que tu vas beaucoup mieux, n'est-ce pas? Je me suis dit que, puisque tu es si malheureuse, ne vaut-il pas mieux que tu meures afin que ton mari prenne une autre femme? Oui, que je meure donc. Alors meurs donc. C'est comme ça que fait celui qui connaît la magie. Il te lie de cette façon. Mais je vais t'aider à guérir. Va boire ton médicament et brûle chaque jour 5 bâtons d'encens. Quand mon mari reviendra-t-il, vénérable ancêtre? Je lui ai envoyé chercher 10 sacs de ciment pour vous et il tarde. N'aie aucune crainte. Vénérable ancêtre va t'aider. Je te recommande de faire attention à une femme à la peau très mate. Le vénérable ancêtre m'a dit que c'est une femme à la peau mate qui m'a jeté un maléfice. Elle était prête à me tuer. Mon mari a effectivement eu une relation avec une telle femme. À l'époque, je les poursuivais, je les insultais, je leur cherchais des histoires. Et comme ils ne savaient plus quoi faire, ils se sont séparés. Le vénérable ancêtre dit qu'elle voulait diriger son maléfice sur mon mari et malheureusement, c'est tombé sur moi. Je ne pourrai partir que lorsque je serai complètement guérie et que le mal envoyé par cette femme ait complètement disparu. À ce moment-là, je demanderai aux grand-mères qui sont ses servantes ce que je dois lui donner. Mais maintenant, je ne sais pas encore. Il n'y a pas vraiment de conflit entre médecine moderne et médecine traditionnelle. La différence, c'est que lorsque quelqu'un est possédé par un démon,
Les piqûres que font les médecins modernes n'y feront rien. Par contre, si la personne est malade sans être possédée, ces piqûres sont efficaces. J'associe les médicaments modernes à ma médication traditionnelle s'ils peuvent m'aider à contrôler la maladie. Je ne demande pas mieux que la personne soit vite guérie pour qu'elle puisse retourner vivre parmi les siens. Je ne cherche pas à me ramener tous les honneurs. Je ne repousse pas la personne qui prend des médicaments modernes. Tant mieux si ces médicaments la guérissent plus vite pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Je ne lui imposerai à aucun moment ma médecine traditionnelle, tout en lui interdisant de prendre en parallèle les médicaments modernes. Je n'obtiens pas 100% de guérison, j'ai environ 40% de réussite. Lorsque toutes les plantes ont été assemblées, je commence la prière pour réveiller le pouvoir du médicament. J'invoque tous les Boramés pour qu'ils me viennent en aide. Si le cas est bénin, la divinité me dicte d'arroser le malade 3 fois par jour et pendant 3 jours, le matin, l'après-midi et le soir vers 20 heures. Certains, au bout de 3 jours, sont guéris et pour les réticents, j'utilise la médecine par les plantes. Je demande au Boramé quelles plantes utiliser. Je les mélange tout ensemble dans l'eau croupie et j'arrose les malades. Il y a différentes façons d'arroser. Pour les cas moyens, c'est-à-dire ceux qui ont offensé leurs ancêtres, on les arrose sur les marches de l'escalier. Pour ceux qui sont possédés ou ont reçu un maléfice, on les arrose devant le temple. Pour les fous qui se dénudent, on les arrose avec l'eau de la jarre qui est placée au bord de l'eau. D'après les croyances, l'eau sert à délivrer la personne du mal. Avec l'écoulement de l'eau, les maux se détachent du corps, ils s'en vont tous. On se sert indifféremment d'une cruche ou d'un seau. On arrose avec la cruche une personne dont l'année a été parsemée d'obstacles. En brisant la cruche, tous les obstacles sont définitivement rompus. Les vêtements, les parures, les bijoux de faible valeur que porte l'ourne lors des séances de possession sont des dons des personnes qu'il a aidées. La personne qui a offert ses parures allait passer son baccalauréat en Amérique. Le crew lui avait prédit son succès. Elle a eu son examen et elle lui a offert ses parures. C'est moi qui ai la charge de donner les offrandes aux vénérables ancêtres. Les gens aisés me demandent ce que je veux. Je ne veux pas d'argent, je ne veux que du ciment, qu'ils m'apportent 10, 20 ou 100 sacs de ciment. Pour les pauvres qui n'ont rien à offrir, il m'arrive de leur rendre l'argent qu'ils m'avaient offert. Dans un premier temps, je l'accepte pour l'offrir aux esprits. Ensuite, je le leur rends pour qu'ils puissent retourner chez eux. Depuis 13 ans, j'ai participé à la construction de routes, d'écoles. Plus de 168 ouvrages au total. Mon seul et dernier souhait serait un temple, comme ce modèle que j'aime. Je voudrais y faire graver mes pensées pour que les futures générations apprennent qu'il ne faut jamais faire le mal, que l'on ne doit pas être cupide et qu'elles évitent la folie meurtrière. Quand j'aurai fait ça, alors je pourrai mourir. Elle n'a pas peur du serpent.
Ce boa a 12 ans. Je l'ai amené ici car chez moi il était à l'étroit. Ici il est libre et en plus il est béni. Car prochainement, il y aura un immense temple, le temple Vessandor. Il va être construit grâce aux dons des diverses associations cambodgiennes en Amérique. Ah, ce serpent me fait peur. Tous nos rites d'offrande et de prière sont de religion brahmane, car nos prières et nos demandes ne se réalisent pas avec la religion bouddhique. Bouddha a quitté ce monde pour le ciel, alors il ne nous entend plus. Je pratique plutôt la religion brahmane, mais la religion bouddhique et la religion brahmane vont de pair. Si un assassin supprime la vie d'un homme, est-il conscient de la grande douleur de son épouse et de ses enfants? Il a commis un grave péché qui criera vengeance dans la vie future. Le roi lépreux ne veut pas que l'on fasse le mal. L'esprit du mort poursuivra son malfaiteur et réclamera vengeance. Il périra de mort violente, de la même manière que sa victime. Tateyam pedohamang saranang kejahami. Tateyam pedohamang saranang kejahami. Tateyam pesangkehang saranang kejahami. Tateyam pesangkehang saranang kejahami. Krolourn n'est pas le chef d'une secte. Les gens qui viennent le consulter restent entièrement libres d'appliquer ou non les conseils des Boramais. Ils restent ou partent comme ils veulent. Krolourn n'exige rien d'eux. Même si Krolourn ne fait pas partie de la hiérarchie religieuse, les bonzes participent à ces cérémonies et lui-même prie dans les pagodes. Cherchez-moi 2 autres personnes, il me manque 2 soldats pour entourer le roi. Venez, venez. Nouvelle pleine lune. Krolourn est le représentant d'un Boramais, chef de l'armée, qui avec ses soldats combat les mauvaises influences. Cérémonie d'offrande aux généraux, accompagnée de nourriture, de boissons et de faux billets que l'on brûle. La lueur du feu signifie que l'offrande s'élève vers les esprits.
ក៏សូមឲ្យរន្ទើទូទាំងនៅក្នុងគោសកលលោក Au milieu de la nuit, les offrandes sont mises à l'eau pour les âmes errantes des ancêtres décédés de mort violente. Ces âmes sont très dangereuses pour les vivants qui ne les respecteraient pas. Victoire! Le bateau du soleil levant s'en est allé droit devant. Cela s'est réalisé comme le souhaite notre Père. Les cérémonies des nuits de pleine lune se terminent traditionnellement dans la joie. Une personne choisie pour son sens du comique parodie sa possession par l'esprit d'une fillette. Elle refuse de partager les fruits qu'on lui donne. Au petit matin, les patients guéris rentreront chez eux. Quelques mois plus tard, en pleine nuit, un incendie ravage la Maison Bleue. J'étais désespéré. J'ai tout abandonné pour consacrer ma vie à la nation, à la religion, au roi, pour la paix du Cambodge. Pourquoi doit-on souffrir autant? Devant le feu, l'esprit du roi lépreux qui était en moi m'a empêché de me jeter dans les flammes. Peut-être, dans une vie antérieure, ai-je fait le mal en brûlant la maison de quelqu'un. Mais dans cette vie, je n'ai fait que le bien. J'ai participé à la construction de 168 édifices. Je pense que c'est un acte criminel dû à la jalousie. Aucune des 40 personnes présentes dans la maison cette nuit-là n'a été brûlée. Mais de la maison du Krou, il ne restait plus qu'un tas de cendres. Certains détracteurs affirmèrent alors que le Krou n'était pas si fort puisqu'il n'avait pas su prévenir le sinistre. Mais les proches, comme Soti, restèrent. Il fallait reconstruire des abris pour la famille, les amis, les malades. En fait, les gens savent que le Krou est bon. Et ils considéraient que le malheur qui le frappait était injuste. Alors, ils venaient le voir. Ils ne savaient pas quoi lui dire, mais ils étaient là pour le soutenir. Et ils continuèrent de plus belle en l'aidant à construire le temple. Après 2 années de travaux et beaucoup de dons sous forme de sacs de ciment, le rêve de Krolourn est presque réalisé. Le temple Vesandor, à l'architecture d'inspiration angkorienne, se dresse majestueusement sur les rives du Mékong.
Sur les murs du temple sont inscrits la biographie du Kru et les noms des donateurs. Il a fallu rassembler près de 300 000 francs, une fortune pour le Cambodge. Certains pensent que cet argent aurait pu servir à la construction d'un dispensaire. Il y a deux sortes de médecine, la médecine moderne et la médecine traditionnelle. J'ai soigné beaucoup de malades avec l'aide des esprits de nos ancêtres. Ce temple est érigé en leur honneur. Il est un exemple pour les futures générations après ma mort. Mais je n'ai pas les moyens de construire aussi un dispensaire. Les malades qui continuent d'affluer demeurent dans des abris de fortune autour du temple. Le Kru ne tient aucun registre, mais il se souvient. Et dans la mesure du possible, il se tient informé du devenir de ses visiteurs et patients. C'est Hak, il est mort. Après l'incendie, il a fait très froid. Tous les malades ont été sauvés, mais lui a attrapé froid. Et il en est mort. Je me souviens d'eux. Ils vivent en province, à Pailin. Ils vont bien, ils ont un casino. Elle est complètement guérie. Elle habite au marché central. Lui, il est parti guéri, mais quelques temps plus tard, il a mangé de la viande avariée et il en est mort. Ce couple s'était marié à une date néfaste, alors je les ai remariés. Ils ont eu un enfant, mais ils l'ont perdu lors d'une fausse couche. Elle est complètement guérie. Au début, elle venait toutes les semaines, et puis tous les mois. Elle est repartie en province. Durant leurs 4 années au pouvoir, les Khmers rouges de Pol Pot appliquèrent à la lettre l'idéologie maoïste en faisant table rase du passé. Ils tuèrent des millions de leurs compatriotes, coupables selon eux de l'aliénation du reste de la population. Depuis le retour de la paix, les Cambodgiens tentent de retrouver le sens de la vie en essayant de cicatriser leurs traumatismes physiques et moraux. D'où l'importance du rôle social du Kru, qui témoigne de la reconstitution de l'histoire et des mythes cambodgiens au travers des rites et croyances. L'esprit du roi lépreux symbolise, pour une grande partie de la population, un être juste et charitable, vertu réconfortante devant les incertitudes liées à l'avenir du pays.